La nouvelle est tombée. Ali Bongo se retrouve maintenant du côté de l'Angola. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que récemment, et dans cette photo comme vous pouvez le voir en background, c'est que Ali Bongo aujourd'hui est exilé du côté de l'Angola en fait. Alors on va remettre un peu les choses dans leur contexte pour que les gens comprennent un peu ce qui se passe actuellement au niveau du Gabon. Alors il faut savoir une chose, c'est que Ali Bongo, lorsqu'il a été renversé du pouvoir en 2023 par le président Oligui Nguema et le CTRI, il était en résidence surveillée. Dans le sens là où on était en train de voir comment est-ce qu'on pouvait le juger et on avait déjà emprisonné sa femme et son enfant, notamment Sylvia Bongo Valentin et Noureddine Bongo Valentin. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans sa résidence surveillée, on savait déjà qu'il y avait certaines négociations qui se passaient dans le sens là où on cherchait à savoir au final, est-ce qu'il va être jugé, sa femme et son fils, est-ce qu'ils vont être jugés? Et on était dans cette attente-là, en fait, on se posait la question de savoir qu'est-ce qui va se passer concrètement. Mais il faut savoir que récemment, on a tous appris ça dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire quoi, il y a juste quelques heures, c'est-à-dire que moi j'ai appris la nouvelle à travers Gabon Media Times, qui est un journal en ligne gabonais, qui a en fait donné l'information claire en disant que c'est confirmé. Ali Bongo se retrouve aujourd'hui du côté de Luanda, en Angola, là où sa femme déjà l'avait rejoint et son fils également. Et à la grande surprise, c'est qu'il n'y a pas de communication venant de Libreville, notamment du bord de mer. On se pose véritablement la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, il faut aussi comprendre une chose, c'est que récemment, il y a eu beaucoup d'échanges entre les chefs d'État en ce qui concerne véritablement le sort d'Ali Bongo. Les gens se posaient la question de savoir, au final, que va devenir l'ancien président. Et récemment encore, le président de l'Angola est allé lui rendre visite quand il était du côté de Libreville. Et je pense clairement que c'est là où il y a eu certainement des différentes négociations qui ont certainement abouti avec le fait que la meilleure chose à faire, c'est simplement de, peut-être qu'on va dire ça comme ça, exfiltrer Ali Bongo, Manu Militari et sa famille du côté de l'Angola. Mais la chose la plus curieuse quand même, ça il faut quand même le signaler, c'est qu'il y a un silence total du côté de la présidence de la République. On se pose la question de savoir pourquoi les autorités gabonaises, pourquoi le nouveau pouvoir en place ne communique pas en ce qui concerne la situation du nouveau président. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que les Gabonais attendaient le jugement d'Ali Bongo et sa famille en fait. Mais la triste réalité, c'est que le palais du bord de mer est silencieux et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est juste une façon de nous laisser simplement constater les faits ou est-ce qu'il y aura une communication claire et nette venant de la présidence ou encore venant du gouvernement? Il faut bien savoir une chose, c'est que ça, on a toujours parlé de ça quand il y avait la transition. C'est que malheureusement, les autorités en place du Gabon ont du mal à bien communiquer. C'est-à-dire que on ne comprend pas ce qui se passe au niveau du Gabon. C'est-à-dire que les faits les plus importants, là où on attend la communication du Gabon, il n'y a pas ça en fait. On est juste en train de observer les nouvelles à la télé comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on regarde une information dans les médias parce que c'est-à-dire que le média qui a balancé la nouvelle a pris l'information du côté de l'Angola. En fait, c'est un journal, autant pour moi, angolais qui a balancé l'information. Mais on se pose la question de savoir pourquoi les autorités gabonaises n'ont pas parlé de cette histoire. Mais je peux avoir peut-être ma petite idée là-dessus. Je pense peut-être que les autorités en place ont estimé que ça pourrait clairement, peut-être, en disant ça en guillemets, peut-être soulever beaucoup d'interrogations. Et c'est la raison, ou encore peut-être aussi beaucoup de mécontentement. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé clairement de ne pas en parler, en fait. Et peut-être qu'ils vont peut-être faire un communiqué là-dessus dans les heures qui suivent. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas eu de communication claire et nette en ce qui concerne cette affaire. Mais dans tous les cas,
moi, ce que je pense clairement, c'est que les choses qu'on reprochait dans la transition, il ne faut pas qu'on les ramène en ce qui concerne maintenant le fait que le président Oligui est au pouvoir. Il est important d'apprendre à communiquer avec son peuple dans des questions aussi sensibles que le sort d'Ali Bongo et sa famille. Parce que n'oublions pas 2016, n'oublions pas l'attaque de QG, n'oublions pas les émeutes de 2009 et tout ce qui va avec. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on a fait un lit à Ali Bongo comme ça, de sortie avec sa famille, moi, je pense clairement qu'il y avait beaucoup de choses à redire dans cette histoire. Je pense clairement qu'il y avait, au moins le peuple avait besoin de savoir ce qui se passait. Déjà même en ce qui concerne par exemple le fait que on est dit en fait que c'est dit il y a eu déjà des rumeurs qui sortaient sur le fait que Ali Bongo était sa famille a été libérée. Moi je disais toujours que non, c'est pas vrai, c'est pas forcément vrai, mais jusqu'à ce que récemment là on a eu des confirmations en fait. Mais pourquoi le gouvernement du Gabon ne communique pas dans des choses aussi importantes? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a une volonté manifeste de garder le peuple dans le flou, ou est-ce qu'on choisit de communiquer sur certaines choses et ne pas communiquer sur d'autres? Dans tous les cas, ce que moi je fais, c'est que je ne donne pas des conclusions, mais je me pose simplement des questions en ce qui concerne l'avenir de notre pays. Parce qu'en vérité, c'est de ça dont il s'agit. Ici, il est question de reconstruire un nouveau Gabon. Il est question ici d'aller à un... On va reconstruire le pays, mais pour qu'on reconstruise le pays, il faut qu'on change les anciennes méthodes. Mais pour qu'on change les anciennes méthodes, il faut également un nouveau leadership. Et c'est la raison pour laquelle il est important que un sujet aussi sensible comme la situation du Gabon, c'était important que les autorités communiquent avec le peuple. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense clairement que ça va créer certainement une certaine confusion. Les gens qui finissent par découvrir le fait que Ali Bongo a quitté le pays avec sa famille. Je pense clairement que ça va clairement causer une certaine confusion dans le peuple gabonais parce que les gens vont se demander mais qu'est-ce qui ne va pas. Voilà quoi. Et moi je pense que c'est important d'apprendre à communiquer. Président Oligui, vous êtes déjà président de la République. Il faut revoir votre communication. Les gens ne peuvent pas découvrir dans les réseaux sociaux ce qui se passe dans le pays. Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Il faut revoir la façon de communiquer. Même si la communication qui va être faite n'est pas une communication qui arrange tout le monde, mais au moins il est bon de communiquer avec le peuple. Dites-moi ce que vous inspire cette nouvelle dans les commentaires. À plus.